Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans votre émission Les Grands Sportifs. Comme vous le savez très bien, nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel, toujours en compagnie de nos différents sportifs qui aiment tant le football congolais. Vous le savez très bien, nous sommes à l'approche de la rencontre aussi importante et un match qui déterminera justement l'avenir de la République démocratique du Congo dans cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec comme barrage un mini tournoi sur le continent. Et vous le savez très bien, le Congolais doit justement s'imprégner de la situation auquel il va devoir également affronter. Et vous allez comprendre que nous peinons jusque-là, à savoir l'équipe du Cameroun, si et seulement aussi quels sont les joueurs qui sont sélectionnés, mais il y a pas mal de joueurs qui ont été justement annoncés dans les différents médias camerounais. Vous allez comprendre qu'il y a Eric Maxime Choupo-Moting, qui est un joueur un ancien joueur pardon de la formation du Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Il est passé par le grand club et il pourrait être là dans cette rencontre. Il y a également le cas Vincent Aboubakar, le capitaine de la formation des Lions Indomptables, qui évolue actuellement du côté du Moyen-Orient. Lui également est annoncé pour cette rencontre aussi importante. Et puis il y a également Karl Tokwe Kambi, qui est donc le joueur qui a plié l'Algérie lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée justement au Qatar, mais pendant les éliminatoires. Lui également, il a été justement annoncé, mais de l'autre côté, les silences de Sébastien Desabre posent jusqu'à-là un sérieux problème dans la presse congolaise. Les gens se posent des questions via aux réseaux sociaux. En ce qui concerne justement cette rencontre, l'entraîneur de la République démocratique du Congo n'arrive pas à s'exprimer sur cette rencontre, mais bien évidemment sur la liste qu'a publiée le week-end dernier. Nous essayons justement à décortiquer des choses qui nous sont un peu plus importantes déjà pour cette sélection. Il y a également plusieurs joueurs qui frappe à la porte silencieusement de la sélection nationale de la RDC, mais malheureusement, ils seront peut-être dans les stages avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui est donc prévue du côté justement du Maroc. Il y a également un coup dur, on doit le signaler, Achraf Hakimi, qui est donc blessé lors du match contre le Bayern de Munich. Il a été taclé sévèrement par Luis Diaz, le Colombien, et justement, l'équipe médicale du PSG a justement annoncé qu'il sera absent pour 6 semaines. 6 semaines, c'est juste avant ou pendant le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il va rater le tout premier match, le match d'ouverture de la CAN, et ça sera très difficile et très compliqué pour ce joueur marocain qui évolue également du côté de Paris Saint-Germain. Il y a également aussi un Congolais qui a livré un match lors de la Ligue des Champions, Romero Lavia, qui était justement sorti sur blessure lors de la rencontre Karabakh face à la formation de Chelsea. Au bout de 3 minutes, tout le monde se pose des questions si et seulement si ces jeunes peut-il accepter de venir jouer également avec la République démocratique du Congo. Espérons que s'il est seulement s'il est intéressé il est intéressé par l'entraîneur ou par l'équipe de l'entraîneur de bien vouloir pour épauler la RDC en cette phase aussi importante que Sébastien Desabre va jouer pour cette prestigieuse compétition. Mais entre-temps, Chancel Mbemba est déjà arrivé justement du côté de Belgrade ensemble avec Ngale Mouka. Vous allez voir dans les images, ils ont pris les photos avec certains fans de la formation de Lille avant, bien sûr, d'affronter cette très belle formation de l'Étoile Rouge de Belgrade, l'ancienne équipe du joueur international congolais Silas Kantompa, qui était justement prêté au sein de l'équipe de Belgrade. Il y aura également aussi des informations sur les dires de Noah Sadiki, qui a fait appel également à certains binationaux de bien vouloir rejoindre la tanière. Question de gonfler l'effectif de Sébastien Desabre. Pourquoi ne pas chercher la qualif à la Coupe du Monde et chercher aussi cette Coupe d'Afrique des Nations que nous cherchons depuis plus de 50 ans. Donc la dernière fois, c'était en 1974. Ça reste une coupe qui
a beaucoup de souvenirs et qui a propulsé les pays sur l'échiquier international. C'est l'année à laquelle nous avons joué une phase finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est aussi important de voir également certains binationaux rejoindre la République démocratique du Congo, comme c'est fait également avec certains Sénégalais. Il y a un joueur sénégalais qui a accepté ouvertement jouer pour l'équipe du Sénégal. C'est aussi le coéquipier de Seny Mayoulou, à qui nous allons justement avoir un mot pour cette très belle émission. Vous allez comprendre que le jeune français, franco-congolais, Seny Mayoulou, aura maintenant le choix à faire si et seulement s'il va jouer pour la RDC ou bien il sera pour l'équipe de France. Déjà, en regardant l'effectif de la France, les jeunes n'ont pas la place. Les jeunes n'ont pas la place. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein de joueurs qui sont d'abord blessés et il y a d'autres qui se cherchent encore une place au sein de l'équipe de Sébastien Desabre. C'était aujourd'hui que l'entraîneur français Didier Deschamps, j'ai parlé de Sébastien Desabre au lieu de Didier Deschamps, qui a rendu public la liste de l'équipe de France qui vont justement jouer 2 matchs pour valider leur ticket à la Coupe du Monde de 2026. Didier Deschamps a été interrogé sur la question des binationaux. Il a justement profité de l'occasion pour répondre également à beaucoup des Africains, surtout qui aspirent également piocher de jeunes joueurs formés en Europe pour jouer dans leurs équipes nationales. Il y a les cas aujourd'hui qui est un peu plus récent, Seny Mayoulou, à qui tout le Congolais veut également voir dans la sélection nationale, cette fratrie Mayoulou qui évolue dans différents clubs en France et puis en Angleterre. L'entraîneur Didier Deschamps s'est exprimé en disant je n'ai jamais sélectionné un joueur pour le bloquer, l'empêcher justement d'aller ailleurs. C'est une annonce qu'il a fait lors de la conférence de presse de la publication de sa liste pour le match des éliminatoires. Donc, Seny Mayoulou aura le choix à faire s'il va jouer pour la RDC ou bien il va justement espérer ou encore patienter pour la France. Je crois que le joueur de 19 ou 20 ans, il a encore quand même du temps, mais il ne faudrait pas choisir l'Afrique ou une nation africaine après que tu sois saboté ou n'est pas pris dans les sélections européennes. Ça aussi, c'est un manque de respect, comme l'a si bien dit un entraîneur de l'équipe du Ghana, qui était frustré, qui était, pardon, direct, en disant que si un joueur refuse le Ghana à son époque, il ne viendra plus pour jouer avec la formation ghanéenne. C'est des décisions comme ça que nous voulons avec la majeure partie de nos entraîneurs. Question, bien sûr, de punir certains binationaux. Les cas d'Evan Bissaka doivent justement, les cas d'Evan Bissaka doivent aider tous ceux donc qui traînent un peu le pas, hein, de ne pas venir jouer avec l'équipe congolaise. Et sachez très bien que ça reste aussi un cas, mais nous attendons les autres joueurs. Il y a les cas aussi à Femi Kopouloulou à qui certains internautes se posent des questions si son jeu a tourné contre lui. Pourquoi? Parce que lui qui a été justement sélectionné par Sébastien Desabre pour jouer la rencontre contre le Togo, il a été annoncé qu'il a été forfait, mais une semaine après, il est en forme. C'est des questions comme ça. Je vous raconte également une petite anecdote. L'entraîneur José Lafont de la formation de l'Espagne qui a si bien dit que Lamine Yamal, s'il joue le match de la Ligue des Champions, il sera sélectionné pour jouer avec la formation de l'Espagne. C'est quelque part, c'est mettre également en exergue le club espagnol parce que ils ont remarqué que le jeune a joué son tout dernier match. Du coup, il est sorti blessé. Mais après, on s'est dit que, après la trêve internationale, le gars, il a joué comme d'habitude. Donc, c'est une façon de faire fuir également certains joueurs, de ne pas jouer avec la sélection. Or, c'est des joueurs qui, certains entraîneurs en Europe comptent sur leur présence, sur leur potentialité pour aider la nation. Parce que là, ça parle de la nation. Donc, c'est comme l'ancien président de la République démocratique du Congo a si bien dit ne jamais trahir le pays. Donc, ça veut dire que une fois que vous y arrivez à faire ça, c'est une façon aussi de trahir ton propre nation, malgré que tu joues pour un club qui est de cette nation-là. Mais quand tu joues pas pour ta nation, ça veut simplement dire que quelque part, tu es frein également à toutes ces histoires-là. Donc, Afeni Kopouloulou doit encore patienter parce qu'il n'a pas été sélectionné par Sébastien Desabre. Mais nous espérons qu'il sera peut-être là lors de justement le stage de la Coupe d'Afrique de Nations
qui s'étiendra justement du côté de Maroc. Il y a aussi une information que nous allons justement vous donner après cette vidéo. Donc ce soir, nous allons encore le balancer. Ça parle également de certains marabouts qu'on aurait appris camerounais qui ont pris les caps vers le Maroc, question de préparer les terrains pour cette très belle rencontre. Apparemment, les Congolais ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors, il faudrait justement être très prudent. Vous savez très bien ce qu'on a raconté sur l'équipe du Sénégal avant le match contre la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses se sont dites dans cette rencontre. Il n'y avait pas que le côté terrain, il y avait aussi en dehors du terrain. Donc, nous devons justement préparer le match comme les autres nations les préparent. Vous le savez très bien, selon des informations, les Cameroun était aussi bien préparé en 2017 lors de la Coupe d'Afrique des Nations avant justement de bien vouloir les gagner face à la formation de l'Égypte. Vous allez comprendre qu'il était mené 1-0, il est revenu au score en marquant 2 buts et ça prouve à suffisance que c'est une équipe qui peut à tout prix renverser les choses. Avec les RDC, vous le savez, il nous dépasse un peu avec les victoires et la RDC n'a gagné qu'un seul match dans les 6 derniers matchs livrés contre le Lions Indomptables. Et l'équipe chère également à Samuel Eto'o, que j'en profite également pour féliciter sa réélection au sein de la FECAFOOT. Donc, c'est quelqu'un qui veut à tout prix qu'il y ait du changement dans le football africain. Il veut vraiment la dépendance de nos fédérations au détriment du gouvernement. C'est l'une de ses chevals de bataille au sein de cette fédération, malgré qu'il a apporté beaucoup de choses dont le gouvernement au Cameroun, on n'arrive pas également à propulser cela, mais la vérité reste la vérité et il faut continuer justement avec cette lancée et beaucoup plus travailler. Nous allons encore revenir sur notre vidéo, mais du moins vous allez rester dans cette information en ce qui concerne justement le Cassini Mayoulou qui pourrait à tout prix venir avec les RDC déjà au mois de décembre pour le stage qui est donc prévu, je crois, en France ou en Espagne. Donc, nous, de notre côté, on essaie un peu de pousser à ses parents de bien vouloir aider la RDC à faire bonne figuration à cette Coupe d'Afrique de Nations, à qui on attend, après la 4e place, on attend le Congo pourquoi ne pas gagner cette prestigieuse compétition. Sinon, n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche justement pour bénéficier de toutes nos vidéos que nous allons justement vous les diffuser. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.